Question du crack, les consommateurs de drogue qui continuent donc à zoner dans le nord de Paris. Le crack, on a l'impression un peu un éternel recommencement, mais c'est assez symptomatique quand même. Alors le préfet de Paris a annoncé hier que les toxicomanes seraient déplacés dans le 12e arrondissement sur d'anciens rails de la SNCF, et vous refusez. Alors moi je veux bien, mais j'aimerais bien savoir ce que vous proposez. Alors ce que nous refusons, parce que nous sommes très nombreux à le refuser, et hier il y avait une conférence de presse autour d'Emmanuel Grégoire, avec aussi le maire de Charenton, le maire qui est votre premier adjoint. Non, le maire LR de Charenton. Oui, Emmanuel Grégoire, pardon, mon premier adjoint, qui se sont élevés comme moi par rapport à cette méthode. Je l'ai dit au préfet de police. Mais moi je veux bien. Je continue. Qu'est-ce que vous proposez? Eh bien, je vais vous dire ce que je propose. D'abord, la politique qui consiste pas maire de Paris depuis hier. Déplacer. Oui, et ça fait 30 ans en effet que le crack est un sujet sur le nord-est parisien. Donc je dis et je redis au ministre de l'Intérieur et au préfet de police, je ne suis pas d'accord, nous ne sommes pas d'accord, c'est pas juste moi, Anne Hidalgo, les habitants, les élus de tous bords, les élus de la Seine-Saint-Denis, nous ne sommes pas d'accord avec cette idée qu'on déplace le problème sans pour autant s'en occuper. Sans s'en occuper, ça veut dire quoi? Le préfet de police déplace le problème, ne met en place aucune sécurité pour les riverains, et c'est très compliqué pour les riverains de vivre sur des territoires où il y a finalement une zone de non-droit. C'est le cas aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui, mais est-ce que vous trouvez juste qu'on vous dise, parce que c'est quand même ce que m'a dit le préfet de police, il m'a dit écoutez, de 3 mois en 3 mois, on va changer d'endroit. Vous trouvez ça juste? Mais vous, Anne Hidalgo, vous avez dépensé et depuis donc, 2019 25 millions d'euros. Pour quel résultat? Eh bien, avec l'État, puisque ce n'est pas ma compétence d'ailleurs, il y a un plan crack sur lequel on travaille. Mais demain, l'État, c'est vous si vous êtes présidente. Ça sera moi, et je ne traiterai pas du tout de la même façon. Et la deuxième chose, comment vous traiteriez? Eh bien, ce que je vous dis, c'est d'abord pas en déplaçant le problème. On peut dire quand même comment on ne ferait pas. Comment vous ferez pas en déplaçant le problème. Et le préfet de police et le ministre de l'Intérieur veulent déplacer le problème. Je ne suis pas d'accord. Et comment on traite ce problème majeur? On le traite en créant aussi des lieux pour les personnes toxicomanes, qui sont des personnes qu'il faut traiter à l'hôpital, ce qu'on appelle les salles de shoot. À l'hôpital. Enfin, vous l'appelez comme vous voulez, mais enfin, salle de shoot, les gens savent ce que c'est. Non. Ce n'est pas cela. Parce qu'on est sur le sujet du crack, on n'est pas sur le sujet de l'héroïne. Et quand on connaît bien les sujets d'addiction, ça s'appelle la réduction des risques. La réduction des risques, c'est quoi? C'est les personnes qui sont toxicomanes, elles vont dans un hôpital, elles sont suivies par des structures, par des personnels. Il faut des psychiatres, il faut des personnels qui accompagnent dans une politique de réduction des risques. Ça s'appelle comme ça. C'est ce que pratiquent nos voisins quand ils essayent de sortir de situations comme celles qu'on connaît depuis 30 ans et sur lesquelles ce gouvernement en particulier ferme les yeux et laisse quoi? Laisse des riverains, des maires, des élus et des personnes en situation de danger pour elles-mêmes, parce que les toxicomanes sont aussi en situation de danger pour eux-mêmes, les laisse errer dans des zones de non-droit, et en montrant quoi? Que les pouvoirs publics seraient impuissants. Eh bien, avec moi, présidente, les pouvoirs publics ne seraient pas impuissants. Je ne réglerai pas le sujet de cette façon-là, et je mènerai une véritable politique de réduction des risques et une politique de sécurité dans les quartiers où ces trafics ont lieu. Parce que vous savez ce qui m'indigne et m'insupporte, c'est que quand on m'a expliqué, et je suis allée sur place, quand on m'a expliqué qu'il fallait laisser et tous les 3 mois changer de lieu, et que j'ai dit au ministre de l'Intérieur et au préfet de police, vous vous rendez compte que vous êtes en train de laisser là des dealers, parce qu'ils ont leur stand de boulettes de crack sous les yeux de tout le monde, et que personne ne vient les interpeller, et vous croyez que moi je vais endosser la responsabilité qui est la leur parce qu'ils n'assument pas la responsabilité qui est la leur en agissant ni sur la sécurité ni sur la réduction des risques? Eh bien non. Et il y a un moment où cette chose-là finit par se voir. Ils ont essayé d'instrumentaliser ce dossier contre moi, ils ont essayé de me rendre responsable de cette situation, et qu'est-ce qu'ils font? Ils se retrouvent avec tout le monde contre eux aujourd'hui, parce que personne n'accepte cette façon indigne. Et d'ailleurs, je vais vous dire, nous allons saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Au nom de la mairie de Paris? Au nom de la mairie de Paris, parce qu'il y a 2 sujets. Il y a d'abord un sujet de non prise en compte de la sécurité des riverains et des personnes qui habitent à proximité de ces lieux de deal et de consommation. Et deuxièmement, il y a une situation indigne qui n'a plus rien à voir avec le respect des droits humains sur le traitement de ces personnes toxicomanes.